Allez, salut, bienvenue sur la nouvelle vidéo où on part en mer. Donc nous sommes là aujourd'hui, la veille du départ, on est le 18 avril. Alors pour quitter la Tunisie, tu as des formalités à faire, notamment au niveau des douanes où il faut prendre rendez-vous pour demain pour l'inspection complète du bateau. Ensuite, donc, faire l'essence, quoi, hein, vu le prix du gasoil, si tu veux, je vais aller faire un peu plus de 100 litres. Également aller à la garde nationale pour dire que l'on s'en va et à la police aux frontières demain pour faire tamponner le passeport de sortie. Donc aujourd'hui pas mal de boulot à faire. Là j'ai un plongeur qui est sous la coque qui est en train de me nettoyer le bateau parce que on peut pas caréner. La grue qu'il y a ici peut porter jusqu'à 14 tonnes et moi le bateau fait 14 tonnes, donc j'ai pas forcément confiance. Donc là il me nettoie la coque et on avait un petit bout dans l'hélice mais tout petit, hein, vraiment c'est pas un filet ou autre, c'est juste un petit bout, rien de dramatique, il n'a pas gêné les manœuvres, surtout que j'ai un couporin, donc on est tranquille. Voilà, et puis là, donc pour aller prendre rendez-vous avec les douanes, je vais attendre qu'ils ouvrent, mais il n'y avait personne. Bon, également mon ressenti sur Kantaoui, c'est un très bon port, tout le monde est hyper sympa. Je remercie donc l'ensemble du personnel, Khalil, Adèle, le plongeur, mais j'ai pas son prénom, Mohsen qui est également là, même tout le monde est hyper sympa. C'est une bonne adresse, il y a de la place, donc tu peux venir hiverner ici. C'est certes un petit peu plus cher que Monastir, mais à la différence de Monastir, on n'a pas les bateaux qui sont collés les uns contre les autres, hein, tu le vois, il y a de la place de part en part. Voilà, je te conseille vraiment de venir ici. Je crois que de mémoire on est allé en convertissant en fourchette haute, on est à 300 € par mois pour un bateau de 13 mètres, donc c'est bien abordable. Tu rajoutes l'eau et l'électricité, mais ça coûte absolument rien. Donc si tu as l'occasion, viens ici, tu ne seras pas déçu. Bon, alors je te file les vidéos où je parle pour te dire que dans cette saison 2 je vais un peu moins me parler, je vais un peu plus te faire apprécier la navigation, la découverte des endroits dans lesquels on va aller, mais par contre moi, pas totalement bien sûr, mais parler un petit peu moins. Alors, au niveau des formalités de sortie, eh bien, c'est aussi casse-couille qu'à l'entrée. Alors, tu commences par la garde nationale, tu comprends rien à ce qu'ils disent. Ensuite, il faut que tu ailles aux douanes. La douane te dit d'aller à la police te dit d'aller aux douanes, la douane te dit d'aller à ton bateau. Au bateau, comme il n'y a personne qui vient, ben, tu refais le tour, ça prend 2h30. Donc, ils font l'inspection complète. Déjà, j'ai récupéré le drone, c'est une bonne chose. Mais quand je te dis complète, c'est complète, mon ami. Dis-toi que la gonzesse, elle est venue, elle a ouvert, tu sais, les pots, comme tu dirais les tomates séchées, quoi, avec l'huile dedans, voir s'il n'y avait pas quelque chose dans l'huile. Elle a ouvert les jus de fruits, voir s'il n'y avait pas un migrant ou de la drogue dans le jus de fruits. Donc ça a été le championnat du monde du brassage d'air pour montrer qu'ils sont là, quoi, en gros. Pareil, ils te disent au départ quand tu arrives tu déclares l'électronique. Là ils voient le vélo électrique, ils me disent ça vous l'avez pas déclaré. Ben non, c'est électrique, c'est pas électronique. Le dessal, et qu'est-ce que c'est? Ben, c'est pour dessaler l'eau. Ah, vous dessalez l'eau? Oui. Ah bon, ben ça va, alors merci, au revoir. Voilà, en gros c'est du brassage d'air, mais c'est très long. Arme-toi de patience. Quand tu arrives et quand tu pars, tu sais qu'il y en a pour 2h30, 3h en gros. Allez, une chaîne participative, c'est aussi une chaîne où on écoute ce que les abonnés disent. Donc l'annexe, tu la vois, elle est sanglée et elle ne bouge pas. Merci pour ce conseil là, hein. Voilà, tu vois, ce que je sais pas, ben, je l'apprends. Donc un grand merci. Bon alors, tes impressions, heureuses d'être parti? Heureuse d'être partie. Buongiorno Italia. Bon alors elle est de nature optimiste parce que Buongiorno Italia c'est dans 2 jours, hein.
Allez, on est sur 20 nœuds de vent. Donc première prise de riz sur la nouvelle grande voile. Bon écoute, aussi simple que sur l'ancienne, hein. Mais voilà, 20 nœuds, on est confort, on marche à plus de 7 avec on est à 10 degrés de gîte. Toujours au bon plein. Allez, petit point chiffre, donc ça fait 8 heures que nous sommes partis. On a fait 58 nautiques à quelque chose près. Une moyenne à 7 nœuds 2. Alors tout à l'heure on était à 7,3 mais le vent a un petit peu baissé. Et 9 nœuds 2 au max. Bon, le soleil se couche, il est 18h55, on avance tranquillou, toujours sur le même bord. On s'est pas trop fatigué pour une reprise, hein. Bon, il est 21h47. Donc depuis 18h30 le vent a fortement molli, donc j'ai envoyé quelques manœuvres à la con quoi si tu veux. On prenait le vent après sur 150 degrés. Donc j'ai le génois qui est déventé, donc voilà, rentre le génois, navigue sous GV, et puis là tout en haut donc du Cap Bon, je commence un petit peu à battre et à prendre le cap sur la Sardaigne, et donc j'ai ressorti le génois. Donc je sais pas si tu vas voir, voilà, voile en ciseaux. Allez, lever de soleil, écoute, nuit compliquée. Parce qu'on avait un vent qui devait venir d'est et qui est venu de sud-est et qui n'a pas arrêté de tourner. Donc j'ai fait absolument toutes les allures cette nuit. Bon, la batterie a coupé. Donc voilà, ouais, donc toutes les allures est réduit en roule et passer du pré au ventre arrière. Enfin voilà, nuit passe reposant. Ça se voit un peu à ma tête. Il est 6h du mat. Ouais, fatigué, donc j'ai pas pu dormir et visiblement là on va passer une deuxième nuit en mer. Donc voilà, les pertes c'est pas fou, tu vois. Voilà, pour 14 nœuds de vent. Alors allez, on croise le MSC Riff qui fait route vers Suez et qui passe à 200 mètres de nous quoi. Alors la GoPro ça fait avec le grand angle ça fait un peu loin, mais de toute façon il n'y a pas plus de 200 mètres. Et puis tu vois un peu l'état de la mer et le beau temps, hein. Allez, point chiffre depuis notre départ il y a 24 heures, pile poil, donc 146 nautiques d'effectués à 6001. Actuellement, Sonia elle boit un café. Il y a 12 nœuds de vent. On marche gentillet quoi. On est au grand largue et tu le vois. Donc il nous reste, voilà, on marche à 7 nœuds. Il nous reste 112 nautiques à faire et on est, on se situe ici. Tu vois, presque pile poil. Bon, on a fait plus de la moitié.
Voilà, écoute, mis à part la nuit qui a été un peu casse-couille parce que je crois que je l'ai déjà dit ça, non? Mais peut-être une heure de sommeil. Donc ouais, la nuit où on est passé par toutes les allures, bon, on a retrouvé un vent qui est constant, une houle 3/4 arrière qui nous casse un peu les couilles, mais elle n'est pas élevée. Donc on est sur du 50 cm, de temps en temps il y en a une plus grosse. Et j'ai mis le pilote avec le gyrocompas pour garder un peu plus de réactivité dedans et éviter les lacets. Allez, on continue. Allez, on attaque le dernier quart de nuit, nouvelle heure, donc 21h32. Tu l'entends, il y a quelques bateaux, hein, on entend le transpondeur qui bip. Voilà, donc c'est moi qui suis de quart. Sonia, elle a été de quart cuisine. Moi, je suis de quart navigation maintenant. Arrivé au mouillage. Et Carlo Forte en face. Bon, où on va? Alors nous partons pour Calo Forte, au Génois. Il est 10h07, c'est génial, le petit paradis. Alors, Génois seul parce qu'on est à 150 degrés du vent. Et si tu veux, bien qu'elle soit basque, je lui ai appris à naviguer comme on navigue dans le sud. Avec la grande flamme, ça a bien retenu la leçon. Fais pas trop d'efforts. Et tranquillo, hein. Alors à Carlo Forte, on va au port. Et oui, parce que si tu veux, ça fait 4 jours qu'on est parti, j'aurais fait plus de port en 2023 déjà qu'en 2022. Alors on va au port pour plusieurs raisons. La première, il a un peu plu, donc le bateau est tout boueux, puisqu'on était sur un vent de sud-sud-est, ce qui veut dire que il y avait du sable, donc le bateau est dégueulasse. J'ai déjà nettoyé les panneaux solaires hier. Première raison. Deuxième raison, c'est qu'on vient d'un pays musulman en plein ramadan. Donc on a une seule envie, c'est se faire un apéro. Mais un apéro, vin... Charcuterie. Et charcuterie. Ouais, mais et quoi en plus? Charcuterie et fromage. Ah voilà, j'ai l'impression que tu as un peu insisté sur la charcuterie. Grave. Et ensuite, on va aller laver le linge, puisque à Kantaoui, c'était pendant le ramadan, la laverie était fermée. Et voilà, Tangaroa à quai. Alors tu vas me dire, ça fait pas longtemps, certes, mais j'ai fait plus de ports là sur la nouvelle saison, parce que c'est le premier, que sur toute l'année dernière. Bon, mon marin débutant. Ah ben ma foi. Parfait, hein, la manœuvre. Ça s'est bien passé. Alors, Carlo Forte compte 3 ports. Nous, on est à le port qui est, quand tu rentres le plus à gauche, qui est à côté du chantier. Tu le vois, il y a un ponton qui part de biais. Donc 28 € la nuit pour Tangaroa. Il y a notre port qui est juste après les ferries. Alors, évidemment, je me mets devant le bateau. Après les ferries, tu vois, juste là. Et puis tu en as un troisième qui est là-bas, qui est le plus cher, qui est à 50 €. Donc ce port ici est tenu par Andrea et Fox.
Donc il y a des super avis sur mon application fétiche Navili, comme tu le sais. Donc Andrea parle parfaitement français. Donc c'est vraiment tip top. Et là-bas, donc devant, tu vois, il y a Sonia qui est au téléphone avec ses copines à se dire mon Dieu, mais quel skipper extraordinaire celui-là. C'est mieux que Mike Horn, mais avec un peu moins de cheveux. Bon, alors la dernière fois que j'étais là, c'était début juin, avec mon ami Denis. Bon, tu vois que je critique pas Denis quand même, mais Sonia est un peu plus, pas dire agréable à regarder. Mais voilà, mon Denis, je t'aime quand même, tu vois, ça empêche pas les sentiments. Mais du coup, l'objectif, c'est pas de te faire la même vidéo qu'en juin, c'est pour ça que là, on est dans un quartier qui est complètement différent. Allez, maintenant, pizza! Bon, ça fait 6 fois qu'on fait le tour de la ville pour une bonne raison. À la recherche de la pizza désespérée. Et tu le crois qu'en Italie, pour l'instant, on n'a pas vu les pizzerias. Allez, une bouteille de gaz trouvée également dans un magasin qui est à 300 mètres du port. Tu pars sur la gauche, tout de suite à droite au rond-point. Je vais te marquer le nom, comme ça tu pourras chercher. C'est du GPL, moi c'était du butane, donc j'ai laissé la consigne là-bas, quoi, l'ancienne bouteille. Et si tu n'as plus de nouvelles de moi à partir du mois d'août, c'est que ça s'est mal passé quand même, que c'était pas la bonne bouteille. Ça y est, on y est, enfin. L'apéro! Regarde-moi ça, de la copa, de la bressaola, du saucisson, du prosciutto. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va pas se la régaler là? Ah ouais, grave. Depuis le temps qu'on attend, merci, merci la Sardaigne. Allez, nous, on va se la régaler et il ne nous reste plus qu'à te dire à la semaine prochaine. À la tienne.